Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment augmenter la taille de son disque dur d'une machine virtuelle Linux sous VirtualBox. Alors je le fais sous une clé Linux, mais ça peut très bien se faire sous une Debian classique ou sous une Ubuntu ou n'importe quel Linux. Alors ce qu'on va utiliser notamment c'est un outil qui s'appelle Gparted. Gparted, qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste un outil qui n'est pas en ligne de commande, qui est en GUI, en GUI, qui va nous permettre de resizer de manière, on va dire, dynamique et un peu plus visuelle les différents disques durs qu'on a, plutôt que de le faire à la main en ligne de commande, c'est plus simple. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer avec sudo apt install Gparted. Moi je ne vais pas le faire vu qu'il est déjà installé, donc on va juste le lancer pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc sudo Gparted, faut voir que l'outil se lance, et ici on a directement l'outil en question. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici on a un visuel sur ce qu'on a déjà, les différentes partitions. Donc on a la classique, celle de base, qui fait en tout 13 Go, et on a ensuite la swap, qui fait presque 1 Go. Alors on peut voir qu'ici, il y a presque 10 Go d'utilisés, et il me reste 3,3 Go qui sont libres. Sauf que moi, on prend l'exemple que j'ai besoin, par exemple, d'installer un logiciel, ou DL un fichier, ou quoi que ce soit, qui est beaucoup plus gros, donc j'ai besoin de rajouter de l'espace supplémentaire. Comment faire? Ici, en l'occurrence, on ne peut pas. Donc, on va devoir se rendre directement sur l'outil, hop, sur le menu principal de la VM VirtualBox. Alors, on peut voir que là, la Kali que j'utilise, c'est la Kali 2021 qui est en fonction. On va devoir l'arrêter avant de faire les changements. Hop, extinction. Voulez-vous éteindre les machines virtuelles? Oui. Donc là, on l'éteint. Voilà, donc là, maintenant, elle est en état éteint. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans Fichier, Gestionnaire de médias. On va aller sur la machine qui correspond. Alors si en bas, ici, c'est pas affiché, il va falloir faut cliquer sur Propriété. Donc on clique sur celle qu'on veut, hop, Propriété. Et là, on peut voir que ici, on a 14 Go qui sont alloués. Donc on avait bien nos 13 Go de base et les 1 Go supplémentaires pour la swap. On dit que par exemple, je veux la monter à peu près à 30. Hop, je monte à peu près à 30, je fais appliquer. Alors attention, il faut bien éteindre la machine avant parce que sinon, ça va pas vouloir si elle est encore allumée. J'ai cliqué sur appliquer, hop. Maintenant, avant de redémarrer, je vais carrément supprimer, enfin pas supprimer, je vais carrément quitter Oracle VirtualBox et on va se retrouver une fois que la VM est relancée. Allez, à tout de suite. Un petit truc que je n'ai pas précisé juste avant ici, c'est que vous voyez ici, vous avez la taille virtuelle et la taille réelle. Pourquoi taille virtuelle? Alors moi, à chaque fois que je crée une VM, c'est une petite astuce que je vous donne là, chaque fois que je crée une VM, j'utilise tout le temps l'allocation dynamique au niveau du disque dur et pas à taille fixe. Pourquoi? Parce qu'en fait, la taille dynamique, l'allocation dynamique, ça permet d'un peu optimiser l'espace parce que on va juste réserver l'espace qu'on lui donne, mais l'espace ne sera pas forcément directement utilisé tant que on n'en a pas besoin au niveau de la VM. Par exemple, si je crée une taille dynamique de 50 Go, sur notre disque dur, il n'y aura pas déjà 50 Go qui sont pris. Il y a 50 Go qui seront dédiés au cas où si on en a besoin, mais ils ne seront pas tout de suite utilisés. Alors que si on fait une taille fixe, les 50 Go seront directement utilisés et on ne pourra pas les utiliser pour autre chose. Donc voilà, taille virtuelle, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, optimisé pour les machines virtuelles parce que ça ne prend pas tout l'espace nécessaire dès le début. Hop, donc on se retrouve sur notre VM, maintenant qu'on a redémarré. On relance le sudo Gparted. Alors moi, il ne me demande pas mon mot de passe parce que je l'avais lancé juste avant pour refaire un petit test. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que maintenant, on a un nouvel espace qui n'est pas encore alloué. Donc on a bien la première qui est les 3,3 Go restants. Voilà, et on a un nouvel espace de 16 Go. On a mis 30 Go. Donc les 13 plus 16 plus 1, ça fait bien 30. 30 Go, sauf que ici, on peut voir qu'il n'est pas encore alloué. Qu'est-ce que sera notre but? C'est de les ajouter au disque principal. Donc là, si on fait un resize move, le problème, vous voyez, c'est que je suis déjà au max et que je peux pas l'agrandir encore. Je peux pas même le diminuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on peut voir qu'entre les deux, entre le disque, on va dire le disque dur principal et celui qui n'est pas encore alloué, on a la swap. La swap, elle est entre les deux et elle est un peu chiante vu qu'on ne va pas pouvoir, là, depuis celui-là, ça bloque et on ne va pas pouvoir l'étendre. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, c'est provisoirement supprimer la swap pour la recréer au bout et ensuite pouvoir agrandir ici le disque dur principal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est directement, on se rend sur la swap, on fait swap off pour la désactiver. Donc là, ça charge un petit peu.
Voilà. Ensuite, une fois qu'on l'a désactivé, qu'est-ce qu'on peut faire? On la delete. Alors, on bien retrouver, enfin, bien noter l'espace qu'on avait, donc 976 mégabytes. Hein, c'est pas exactement mégabytes, mais vous m'avez compris. On delete. Hop, maintenant il y a une autre partie à allouer. Celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On refait la même. Paf. Maintenant, on n'a plus que celle-là. Donc là, on va faire un clic droit dessus. Resize Move. Là, on peut agrandir. Alors, on peut agrandir, mais on se souvient qu'il faut qu'on laisse à peu près 1 giga. C'était 976. Non, oui, je sais plus combien. Là, on peut marquer directement 976 mégas. Hop, resize. Et ensuite, sur ce qui n'est pas alloué, on fait un new. On dit que c'est extended partition. Donc, bah, tout l'espace restant, en fait. Add. Et sur la nouvelle partition, on refait un new. Et là, c'est une partition logique. Et on dit que c'est la swap. Voilà. Add. OK. Donc là, ce qu'on a... Alors là, comment ça s'appelle? Les opérations qu'on a faites n'ont pas encore été mises à jour. On peut voir qu'ici, on a 5 opérations en attente. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a, du coup, une fois qu'on aura validé, en cliquant ici, on aura notre espace qui aura été augmenté. On peut voir qu'on est passé de 3 à 19. Et on sera retourné sur notre partition extended avec la swap. Alors là, il y a une petite erreur parce qu'il y a encore 1 méga qui n'est pas alloué. Mais bon, c'est pas très important. On n'a pas fait le truc le plus propre, mais au moins c'est fonctionnel. On clique sur Apply All Operations. Voulez-vous machin, vous pouvez perdre des données, machin, oui, ok, Apply. Donc là, ça va faire toutes les opérations qu'on lui a demandé de faire. Donc on peut voir là les commandes qui sont exécutées. Donc en soi, tout ce qu'on fait ici avec Gparted, on aurait pu le faire à la main en ligne de commande. Mais je trouve que c'est beaucoup plus visible, visuel et plus sympa, même plus facile, de le faire directement ici. Hop, on peut close. Et là, maintenant, on peut voir qu'on a vraiment les 19 Go qui sont inutilisés. Donc ici, on est passé de 3 Go à 19. Voilà. Donc c'était vraiment une petite vidéo astuce pour vous montrer comment augmenter la taille. Et là, on peut refaire la même opération plein de fois pour augmenter à chaque fois la taille de notre disque dur. C'était une vidéo assez courte pour vous montrer comment faire en sorte d'ajouter de l'espace disque sur une de vos VM en utilisant VirtualBox. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Laissez un petit j'aime si vous avez kiffé, un petit j'aime pardon si vous avez kiffé. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, bye bye.